Vanité des vanités. Tout est vanité. Un jour nous laisserons notre travail, nos téléphones portables, nos affaires. Lorsque nous sommes sous l'esclavage de Satan, nous subissons la souffrance que nous endurons, nous en sommes victimes. Les peines qui nous sont infligées ne sont ni voulues ni acceptées. Cette forme d'esclave ou d'oppression peut devenir celle de la personne que les ténèbres aimeraient enrôler de par son héritage familial, mais qui, tout en refusant de servir le diable ou les mauvais esprits ou génies de ses parents, méprise également le Seigneur. Il est donc à la merci des griffes du diable, et Dieu ne lui vient jamais en aide. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Luc 8 versets 27 à 29. Cependant, cet esclavage peut également prendre l'allure d'une fausse lumière, en ce que l'esclave est couvert d'or et d'honneur dans le monde, alors que son âme et son esprit sont prisonniers de Satan. Luc 4, versets 6 à 7, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Tout ce que Satan élève par la magie, la sorcellerie, ou autres confréries occultes et sectes de puissance se sont déjà prosternés devant un esprit des ténèbres, et cette prosternation implique leur soumission. La Bible qui nous révèle cet aspect de la manifestation du diable, ne cache donc pas qu'un esclave du monde des ténèbres n'est pas forcément une personne enchaînée. Leur statut d'esclave est manifeste, car Jésus-Christ révèle le chemin qui est celui des riches au cœur des ténèbres dans la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. En effet, cet homme qui a eu tous les biens de ce monde, et qui, parce qu'il a méprisé l'humilité et la charité, a donc méprisé Christ, ne s'est-il pas retrouvé prisonnier du feu aussitôt sa mort survenue? N'est-ce pas un escadron d'anges déchus qui est venu le récupérer? Luc 16 versets 22 à 24, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » En ce temps de carême, les yeux fixés sur Jésus-Christ marchons vers notre Père céleste.